Et avec l'arrivée des beaux jours, il est temps de quitter la salle de sport et d'aller se défouler en plein air. Yoga, paddle, boxe, gym suédoise ou urban training, il y en a pour tous les goûts et dans tous les décors. Quelle activité pratiquer en extérieur, justement pour profiter de la météo, les jours où il ne pleut pas. Aujourd'hui, dans notre grand dossier, nous vous avons concocté, vous allez voir, un programme sportif pour respirer. On va commencer par le yoga sur l'eau. Il aurait été inventé à Hawaï par des yogis surfeurs qui ont eu l'idée de pratiquer le yoga sur leur planche. Il est devenu populaire par la suite. Il se pratique en mer et procure un sentiment d'osmose avec la nature. Un véritable instant magique. Muriel Adassa n'a rien raté pour vous de cette séance sportive très matinale. Vous allez voir. Direction le Lavayam Surf Club sur la plage de Tel Aviv, où les sports nautiques sont à l'honneur. Cette année, une nouveauté, le Yama Yoga, un sport nouveau et original qui stimule le corps et l'esprit. Le Yama Yoga, un sport que l'on effectue à la mer sur une planche de surf très tendance appelée le paddle. On commence le cours dans l'eau et on va d'abord commencer par se mettre en phase avec notre intérieur, puis avec l'extérieur. Et on va être à l'écoute de tout ce qui se passe autour de nous. On va se connecter à notre environnement et plus tard, on s'attachera à notre intériorité. On va commencer par des mouvements doux pour assouplir le corps, la tête, le bassin. Petit à petit, on va commencer à travailler avec plus de force. Petit à petit, on va ouvrir en nous des points précis. On va y faire rentrer petit à petit de l'énergie et on va diffuser cette énergie dans le corps. Le principe est simple, trouver son équilibre en mettant en action tous les muscles du corps afin de ne pas tomber dans l'eau. C'est à la fois un sport et en même temps c'est bon pour l'esprit. Ça te remplit de tant de bonnes choses et ça t'aide dans la vie de tous les jours pour affronter les difficultés et apprendre à te calmer. Encore une fois, c'est bon pour le physique et l'esprit. Moi, ça fait 1 an que je pratique ce sport et ça me remplit à chaque fois que je le pratique. Le Yama Yoga tonifie le corps, provoque un profond ressenti de bien-être et un sentiment d'osmose avec la nature. Un sport complet qui vous permet non seulement de retrouver une musculature, mais cela dans une ambiance zen et dans un environnement aquatique. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Muriel Adassa. Muriel, bonjour. Merci Valérie. de nous avoir proposé ce grand dossier sportif. Et puis à vos côtés, Régis Gedge. Bonjour. Alors vous êtes coach. Dans quelques instants, vous allez nous expliquer comment vous prenez en charge ceux qui vous font confiance. Mais d'abord, Muriel, on vient de le voir dans ce sujet. Sport et méditation, est-ce que c'est des nouvelles tendances ou bien finalement c'est complètement indissociable? Alors, de toute façon, quel que soit le sport, Valérie, ça joue sur votre esprit, parce qu'on a un esprit de défoulement avec les sports de combat. Là, comme on vient de le voir avec le yoga, on a vraiment cet esprit de lâcher prise, de relaxation, de vraiment affronter les choses avec plus de recul, etc. Donc oui, je pense que dans tous les sports, c'est indissociable. Régis, on l'a vu quand même sur le reportage, elles n'ont pas l'air épuisées, les participantes. Non, mais le fait de combiner certainement deux disciplines, c'est un côté ludique aussi. Bon, en tout cas, ça fait pas mal. Au pire, on tombe dans l'eau. Au pire, on tombe dans l'eau, mais le but, c'est de ne pas tomber dans l'eau. C'est ce qui permet justement ce renforcement musculaire au niveau du bassin, des abdomens, et dû à cet effet sur le paddle, qui est pas évident. Hein. C'est vrai que ça paraît très en fait, c'est de tenir l'équilibre. C'est de tenir l'équilibre, chose qui n'est pas évidente. Alors, on vous dit qu'après 5-6 séances, vous y arrivez. Donc, c'est vraiment le but pour une concentration réelle, quoi. Alors, justement, quand on parle de sport en plein air, on pense évidemment au running ou carrément au marathon pour les plus endurants. Alors, un petit crochet rapide par les Jeux Olympiques pour découvrir Azege Gadier, marathonien israélien, sur lequel personne n'aurait parié un copec, trop mec, trop lent, pas assez connu, pas professionnel. Eh bien, il a ignoré les commentaires décourageants et il s'est entraîné jour et nuit pour réaliser son rêve, participer au JO. On l'écoute. Ce serait une peine pour toute ma vie, donc je me suis dit que je dois essayer, au moins j'aurais essayé. Mes tripes m'ont dit d'y aller. Même si les gens vous disent non, cela ne veut rien dire. Il faut y aller avec le cœur. C'est un miracle, grâce à Dieu. Alors Régis, vous êtes spécialisé en marathon. Est-ce qu'on peut tous courir un marathon? Alors ça, j'en suis parfaitement convaincu. Ma devise, c'est que tout le monde, le marathon, c'est l'épreuve reine en athlétisme, mais tout le monde peut y participer, tout le monde peut franchir la ligne d'arrivée d'un marathon. C'est surtout une question d'entraînement et un petit peu de motivation. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs qu'un marathon, c'est 42,5 km. C'est énorme. Chaque année, vous allez à New York et chaque année, vous êtes surpris par vos élèves parce qu'il n'y a quasiment aucun abandon. Il y en a très peu, enfin surtout dans mes élèves. Et la préparation étant ce qu'elle est,
Ça permet d'arriver à faire les 42 km. Bon, alors les avantages à participer à un marathon, c'est quoi? Alors les avantages, déjà, c'est de se dire qu'on puisse courir 42 km sans s'arrêter. 42 km et 195 mètres, précisément. Et les avantages, c'est d'avoir, pour franchir un marathon, il faut déjà avoir fait en amont 3 mois de préparation. Et pour un niveau intermédiaire, ça représente à peu près 600 km d'entraînement. En tous les cas, le gainage, la perte de poids, l'endurance et puis surtout la respiration. C'est vrai que finalement, courir, ça procure beaucoup de bien-être. Hein. Beaucoup de bien-être, on profite des endorphines naturelles, on se sent bien et puis bon, même physiquement, ça permet aussi de garder une certaine ligne. C'est le souci de beaucoup de gens. Alors, aussi. si on veut participer, imaginons, pour ne pas trop rêver, un demi-marathon, il faut s'entraîner combien de temps? Il faut s'entraîner pour un demi-marathon, si c'est la première fois, il faut s'entraîner au moins pendant 2 mois. Oui. Alors les gens qui n'ont jamais fait de sport et qui veulent s'y mettre, c'est possible? Alors j'ai des clients qui n'ont jamais fait de sport et qui n'avaient jamais couru pour certains et on a fait le marathon de New York, ils ont passé la ligne d'arrivée. Oui, ils sont arrivés quand même. Ils sont arrivés. Bon, ils ont forcément perdu du poids avec l'entraînement, ça a duré 4 mois, mais ils y sont arrivés. Allez, on les salue au passage. Je vous propose de parler d'un autre sport qui se féminise de plus en plus, la boxe. Non, il ne s'agit plus de gros gaillards dans des salles de banlieue. La boxe est désormais pratiquée par des jeunes femmes qui veulent évacuer le stress quotidien. Ici à Tel Aviv, ce sport peut se pratiquer, vous allez voir, au bord de la mer. Une discipline parfaite pour celles qui souhaitent se dépenser en apprenant les bases, défouloir pour les unes, cardio pour les autres et école de maîtrise de soi. La boxe est un véritable art de combat. Si vous voulez vous vider la tête, ce sport est idéal et il est pour vous un sujet qui est signé Julie Ebeau. Fini les idées reçues. Oubliez le cliché des bad boys qui veulent en découdre. Longtemps considérée comme une discipline brutale, réservée à la gente masculine et souvent cantonnée aux sombres gymnases de quartier, la boxe est aujourd'hui le sport qui s'inscrit dans la tendance. Le matériel est en place, brassière moulante, leggings de sport, cheveux attachés, la jeune participante est prête pour 45 minutes de boxe intensive. La séance peut enfin débuter. Un échauffement est tout de même de rigueur. On s'étire le corps, on s'échauffe la tête, la taille, on travaille sa souplesse. Au programme, une série d'abdos, des pompes, du gainage, un entraînement complet qui allie musculation et technique de défense. Pratiquée en extérieur au grand air, la boxe fait des émules parmi les femmes qui voient dans sa pratique le moyen de se défouler. Un sport de combat certes, mais aussi ludique. Une activité qu'aime pratiquer Mathilde après une longue journée de travail. J'ai choisi la boxe parce que déjà c'est un exutoire, donc après une journée compliquée où ça fait du bien un peu de se défouler. Silhouette affûtée, mental d'acier, la boxe thaïlandaise mobilise les pieds, les genoux, les poings et les coudes. Gauche, droite, gants au poing. La participante enchaîne les coups. L'objectif, se dépenser et prendre du plaisir. Mais au bout d'une heure, d'un coup, j'ai une montée d'énergie qui est incroyable. Déjà, ça, c'est très agréable. Et en plus, je me sens apaisée. Et j'ai bien transpiré, je me suis bien défoulée. En plus, j'ai maigri. j'ai maigri depuis que j'ai commencé la boxe. Et je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête. Là, maintenant. Défouloir pour les uns, secret minceur pour d'autres, on dépenserait jusqu'à 1000 calories par cours. La boxe se présente comme un sport complet qui apporte confiance en soi et qui nous apprend les premiers gestes de défense, comme nous l'explique Fred, professeur de boxe thaï. C'est très très ludique, on travaille tout le corps de façon vraiment très très ludique. On travaille vraiment des pieds à la tête, on dépense beaucoup d'énergie, on brûle beaucoup de calories, toujours en s'amusant. Et en même temps, on apprend à se défendre aussi. Ça permet de vraiment prendre confiance en soi. Et en fin de séance, le rituel. Un combat entre le maître et l'élève. Respect de l'adversaire et des règles. C'est avec ces valeurs sportives universelles que cette leçon de boxe s'achève. Une belle manière de finir une journée sportive sous le soleil couchant. Alors, à en croire les grandes championnes, la boxe permet de gagner en assurance et en confiance en soi. C'est une excellente manière de se sculpter un corps de rêve puisqu'elle fait travailler activement tous les muscles. C'est plus une affaire d'homme, Muriel, on vient de le voir. De plus en plus, justement, de sport, les femmes s'en sont accaparées. Comment savoir ce qui nous convient le mieux ? Alors, tout simplement, la boxe connaît de nombreuses variantes, d'accord ? Donc, ces variantes sont tout simplement définies par leurs cibles corporelles ou leurs arbres corporels, pardon. Les cibles, ce sont les endroits du corps où les coups sont
permis et les armes, ce sont tout simplement ou les poings ou les pieds. Par exemple, pour la boxe française, eh bien, ce sont les armes qui sont les pieds, pas les jambes et les poings. Les cibles sont tout le corps sauf les parties interdites qui sont la nuque et le triangle génital. La boxe anglaise, quant à elle, eh bien, les armes sont uniquement avec les poings. Les cibles sont le visage et le buste. Et même si les bras frappent, les jambes restent très actives. Donc en fait, c'est une question de feeling, j'ai envie de vous dire. C'est voir la boxe qui vous correspond. Mais en tous les cas, quand on parle de boxe, on pense évidemment au film $1 Million Baby. C'est l'histoire d'une jeune femme à la recherche d'un coach. Elle a une exigence vitale et urgente, montée sur un ring. Et elle concrétise le rêve de sa vie. On regarde tout de suite un extrait. Do your best, Lord, to protect. Other than that, you know what I want. There's no use me repeating myself. Mr. Dunn? I owe you money. No, sir. I know your mama. Thought you might be interested in training me. I don't train girls. People see me fight, say I'm pretty tough. Girly, tough ain't enough. There's magic of fighting battles beyond endurance. It's the magic of risking everything for a dream that nobody sees but you. Who's your new girl? Jeez. Working the bag, boss. I'm not your boss. That bag's working you. Did you write your daughter? Every week. The girl seems to be coming along, almost like someone's been helping her. I seen you looking at me. Yeah, out of pity. Don't you say that if it ain't true. If I'm too old for this, then I got nothing. If I take you on, I promise I'll work so hard. You don't question me, and I'm gonna try to forget the fact that you're a girl. Now, what is the rule? Protect myself at all times. Good. Find a man, marry him. People hear about what you're doing and they laugh at you. I got nobody but you, Frankie. Well, you've got me. Well, I made a lot of mistakes in my life. I'm just trying to keep you from doing the same. I know, boss. Good man to have in the corner. Yes, he is. Hey, get the hell down. How old I am. I just want to keep her with me. You just protected yourself out of a championship. Frankie, I've seen you at Mass almost every day for 23 years. The only person who comes to church that much is the kind who can't forgive himself for something. You got a fight I don't know about. You gonna leave me? Never. Eh bien voilà, Régis Gage, merci d'être venu nous voir. Vous avez été aussi à l'aise en plateau qu'en train de faire une course à pied. Merci à vous, Muriel, Adassal. Et on se retrouve le 4 septembre avec toute l'équipe de Société pour de nouvelles aventures en direct, évidemment. En attendant, tous les jours, vous retrouvez les meilleurs moments de nos programmes. Madame, messieurs, merci de votre fidélité. Vous allez me manquer.